Et salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo par rapport au matériel que j'utilise pour mon A8ème thermique, donc qui est juste ici. Donc ma Mugen MRX5. Donc voilà, donc avec une nouvelle carreau. Une carreau d'entraînement bien sûr, hein, qui était à mon papy quand il roulait avec l'Infinity. Voilà, donc il roulait avec l'Infinity, il me l'a passé avec plusieurs carreaux derrière, mais que j'avais utilisé pour la Kyosho Evolva M3, donc, que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne. Ensuite, ici après, nous pourrons voir la carrosserie que j'utilisais habituellement, celle avec qui j'ai fait mes vidéos, etc. Après, ici, on a mon sac de transport, un Mugen, je vous le montrerai un peu mieux après. Et mes sacs, mes sacs de transport pour le banc de démarrage et la radio qui se situe derrière, plus ma caisse de terrain. Du coup, bah voilà. Donc, petit aparté, sur ma Mugen MRX5, j'ai une nouvelle petite chose, donc à part la nouvelle carrosserie, hein, j'ai mis une puce. Voilà, donc je sais pas si on la voit bien, ouais, on la voit. Voilà, donc j'ai mis une puce, parce que vu que je vais faire des courses et tout, il me faut une puce, quoi, sinon ça va pas. Donc on commence directement, on commence d'abord par la caisse de terrain. Désolé s'il y a des petites merdouilles par terre, c'est parce que je viens de ranger un petit peu. Et dans les carrosseries, il y avait quelques saletés. Du coup, bah voilà. Attendez, je mets juste. Voilà le retour ici. Donc ici, donc il y a tout ce qui est petit accessoire. Donc de la visserie, des roulements, des joints pour le pot, des goupilles, quelques petites bricoles. Là on a la petite plaque qui est en dessous de l'autre châssis pour mettre la queue. Après, ici, on a un autre cerveau, donc un cerveau de secours au cas où. C'est un e-tech. Un autre e-tech parce que l'autre il m'a cramé. Ensuite, ici, donc ça, c'est mes bougies pour mes 15 ans. Parce que mon papy, en fait, pour mes 15 ans, ben, il m'a fait la surprise de m'emmener au circuit. Et du coup, ben, je les ai gardées en souvenir dans la caisse de terrain. Après, ici, on a tout ce qui est rondelles, clips. Des petites bricoles encore. Là, il y a des chapes encore. Des axes, des ressorts, quelques petits trucs qui peuvent servir, des rilsans en petite taille, parce que ça, faut toujours avoir des rilsans dans sa caisse. On va juste bien les mettre, parce que c'est un peu la galère en fait avec les mains. Voilà. Ensuite après ici, nous avons petit truc bricolage en mode pour les tournevis, filtraire, scotch, nettoyer. Donc là on a mes pinceaux. Brosse à dents, filtreur EFRA ou OS je crois. Ouais, EFRA. Voilà. Après ici là j'ai mon truc là pour mettre les outils dedans. C'est un Woody hein. Toujours comment dire. Bref, moi je kiffe trop la marque Woody. Du coup bah mon grand-père il m'avait acheté ça pour lui et pour moi. Du coup, ben, j'ai ça. Non, j'ai ça correctement. Ici, on a tout ce qui est petit accessoire pour la dixième ou par exemple pour la température. Par exemple là, truc de température, une pince coupante, une clé à bougie, toujours en avoir une, un socket de secours parce que les sockets des fois ça se décharge. Ici, on a une platine qui a été faite sur mesure, mais en fait il manque le truc en fait pour fixer en fait comment ça s'appelle le sauve-cerveau là au milieu. Du coup bah elle peut pas l'utiliser. C'est après un petit palonnier en plastique mais que j'utilise pas. On a encore une chape, des raisins, des petits bouts de Ritz. C'était pour la Kyosho, ça je me rappelle. Ça c'était pour régler les pignons. Je crois sur la 1/10 piste. Là encore là pour les pignons. Voilà. Pince coupante, ça c'est toujours ça sert toujours. Si j'en ai une qui pète ou autre. Bref, ça a du mal, mais vas-y. Ensuite ici on a tous les pots d'échappement. Un pot d'échappement Nova Rossi. Là c'est encore des pots que mon papy m'a donné que j'ai nettoyé. Bon, faut que je les polis. Ici on a la ligne qui va avec le OS je crois ou
ou le Handel Compétition, le moteur. Après ici on a un peu très spécial, pas parce qu'il a été peint en rouge, mais parce qu'en fait dedans il n'y a qu'une seule chambre. Normalement en fait il y a 2 chambres, une ici, mais en fait dans celle-là il y en a juste une ici. Du coup ben, ça fait un bruit de malade, ça fait un sacré bruit quoi. Plus là un coude, voilà, OS, tu vois avec celui-là. Celui-là en fait on m'a rentré dedans, du coup bah après ça je l'ai mis de côté. C'est dommage parce qu'en plus c'était un super pot, il avait presque jamais roulé le pot. Je l'ai mis sur la Kyosho, on m'a rentré dedans. Du coup, bah voilà. Après, donc voilà, ça dehors. Ici, là, on a tout ce qui est stickers. Par exemple, la Runner Time, la Nova Rossi. Là, j'ai encore des trucs Protoform, MyLap. Parce que j'ai une puce. Ouais, je l'ai acheté la puce. Voilà, Runner Time. Hein. Même si maintenant je roule à la MC. Et là, on a le bouquin de la MRX5. Je me suis dit, il faut tout... non, pas la MRX5, la MTX5, pardon. Celle de la MTX5. Je l'ai gardée au cas où, ça peut toujours servir. Du coup, bah voilà, je la garde quand même. On sait jamais, s'il m'arrive une petite bricole, au moins je l'ai. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Du coup, je vais mettre ça là, comme ça. Ça va être un peu chaud à main. Attendez, je vais juste prendre ma main forte. Parce que moi je suis droitier, je suis pas gaucher. Voilà. Ensuite ici, on a tout ce qui est huile, donc huile filtre à air, l'huile after run. Là on a de la graisse silicone pour les amortisseurs, je crois, ou comment c'est au différentiel. Ici on a une graisse mécanique que j'utilise pour mettre sur les cardans, Ouji encore. Là encore de l'huile de div. Là de la graisse quand je fais mes montages, démontages. Là ça je sais pas ce que c'est, mais bon ça j'ai ça dedans, après j'ai pas touché. Et là encore de l'huile de div. Et puis encore ici, voilà. Voilà, donc c'est des petits trucs qui me servent des fois, ou s'il y a des gens quoi qui cherchent qui ont pas ce qu'il faut, ben je l'emprunte ou autre. Et ici on a tout ce qui est durite. Voilà, donc durite rose, durite Mugen, jaune. Bref, j'ai toutes les durites qu'il faut. Au cas où, parce que moi je change les durites après quoi? Après 5 litres. Ici, on a 2 réservoirs pour la MRX5. Ici, on a un sifflet, donc quand je fais les ravitaillements, ben, mon papy en fait il me siffle. Je prends ça, ça siffle et tout. 2 sockets. Ici, on a la boîte pour toutes les bougies. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Il y en a, elles sont même pas encore déballées. Ça c'est les bougies 1/10, je crois. Du coup, ben, c'est pour ça que je les laisse emballer. Voilà, des C6. Ce qu'il faut pour la 10e. Ici, là, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, mais c'est une courroie de Mugen MRX5. Elle avait cassé, c'était une courroie arrière. Non, c'est une courroie avant. Ouais, elle s'est mangée la petite. Hein. Elle s'est mangée. Après, ici, là, il y a encore ça pour le pot d'échappement. Pour le tenir au bout. Après, là, j'ai encore quelques cosses. Là, j'ai 2 cosses, là, au cas où si j'en ai une qui pète. Je garde ça. Et puis, voilà. Donc, c'était déjà pour ça. Caisse de terrain. Bon, là, je vais voir, là, pour mettre un stickers Mugen, là, sur toute la caisse de terrain. Mais bon, je sais pas où on trouve ça. Enfin, je sais pas surtout comment on fait. Ensuite, ici, on a mon petit sac Ouji pour le banc de démarrage. Banc de démarrage Ouji, hein, toujours. Voilà. Toujours en bon état. Là, j'ai mis un petit accu 4S en 5800 mAh. C'est un peu chaud de filmer à la main, franchement, je vous mens pas. Ensuite, après, la commande. Donc la Futaba 3PK. Voilà, donc ma petite titine. Hein. Marche toujours aussi bien. Franchement, pour le prix que je l'ai payé, franchement, je suis très content. Elle marche super bien, elle marche nickel. J'arrive à faire de bons réglages avec, donc c'est au top. Là, c'est un peu galère.
Voilà. Ensuite là donc la Mugen, on va la mettre de côté. Voilà. Là donc la carrosserie que j'utilise tout le temps. Là d'autres carrosseries. Voilà. Là la petite 10e thermique. On l'oublie pas celle-là. Elle est posée juste ici. Voilà. Donc ici là il y a toutes les pièces. Bon là je vais encore en racheter. Hein. Mais là il y a quelques pièces là pour la Mugen. Voilà donc tout ce qui est pignon, roue libre, palonnier, courroie. Voilà, il y a un peu de tout. Suspension, c'est encore en bon état. Là j'ai encore des petites comment ça s'appelle, des petites rondelles. Là c'est pour les fusées quand on clipse le pneu. Voilà donc c'est une petite bricole. Hein. Ça. Ensuite ici donc c'est un peu grand, du coup je vais le poser là comme ça. Voilà. Ici là on a tout ce qu'il faut au niveau pièces. Enfin il m'en manque un peu mais voilà, après moi c'est pas comme si je cassais toujours. Enfin tous les jours. Là on a un freinage complet. Là des triangles arrière, cardan avec la fusée. Là on a des couronnes de première, de deuxième. Ouais, 48-47. Là on a des demi-trains qui sont déjà assemblés pour l'arrière. J'en ai deux donc ça se pratique si on est un qui pète. Là une fusée. Enfin non, une porte-fusée pardon. Du coup bah voilà. Ça c'est pour l'avant. C'est au cas où ça pète. Et après ouais il y a encore plusieurs trucs. Ça c'est pour l'arrière encore. Ça je sais même pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Ouais ça c'est pour support de triangle. Encore quelques petites bricoles quoi. Ça c'est pour l'arrière. Ouais, donc au niveau pièces je suis quand même un peu gâté. Même s'il m'en manque un peu. Pour vraiment qu'après je sois serein pour rouler. Juste poser ça. Comme ça. Quoi, ça va même pas, tu vas me dire. J'ai trop de trucs. Ça se ferme plus. Voilà. Ça, pose là. Pose ça là. Donc la deuxième. La deuxième, c'est tout ce qui est chargeur. Donc là, on a un fun, sèche-cheveux. Hein. Tous les chargeurs pour les sockets. Ici, on a mon chargeur lipo. Je vais pas le sortir parce que sinon ça va être une galère. Mon chargeur lipo. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup de cosses. Du coup, ben moi, j'utilise celle-là. La cosse pour mon accu sur la voiture et sur la radio. Après, celui-là, c'est pour le banc de démarrage. Et ça, c'est pour les sockets. Mais vu que je l'utilise pas, ben, il reste là, quoi. Il y a ça. En plus, ce chargeur-là, je l'ai depuis que j'ai commencé à rouler en Inferno Neo. Donc, ça date de... Ouais, quand j'avais 12 ans. Du coup, là, ça va faire 4 ans que je l'ai. Oh putain, attendez 2 secondes. Je peux juste tirer la caméra comme ça. Pour le temps de le tirer. Parce qu'il est lourd. Voilà. Donc là, le carton de ma puce. Là, du scotch double face. Ça peut toujours servir. Là, c'est mon tapis de stand Audi. Mon châssis Mugen. Là, on a un... Bon, elle est vide la boîte. Mais bon, c'est celle-là de mon moteur. Là, dans cette boîte, on a le OS. Voilà. Donc, avec les cales, avec l'embrayage, tout ce qu'il faut. Super état, il est bien nettoyé, bien dégraissé. J'ai mis les cales moteurs comme ça, ben, il y a juste à le claquer sur la voiture et puis voilà. Et puis voilà. Ensuite après, bon, après j'ai les trucs de base. Hein. Franchement, là j'ai un chiffon, là j'ai encore des risans. Là j'ai encore des risans là. Là j'ai mes outils, donc Audi, toujours fidèle. Après là j'ai mes pinces Audi, mais bon je vais pas l'ouvrir parce que c'est une galère. Là pare-choc avant, là c'est pour l'arrière, ça c'est l'aileron. Encore un autre pare-choc avant, ouais j'ai 3 pare-chocs à l'avant. Et puis voilà quoi, donc on va poser ça comme ça. Là j'ai encore un récepteur pour ma fût à bas, parce que quand je l'ai acheté, ben, il y en avait 2. Donc ça c'est hyper pratique. Donc après voilà, ça c'est pour la puce. Scotch double face, ça je l'ai dit. Et voilà. On va juste poser bien comme il faut. Parce
que moi j'aime bien quand c'est bien rangé. Dans ma caisse de terrain ou autre, j'aime bien quand c'est bien rangé. Voilà. Et voilà, donc je vais vous montrer. Donc ça c'est sac de transport, Mugen. Donc ça c'est les anciens. Mais bon, moi je préfère les anciens que les nouveaux. Franchement, ils ont de meilleures tronches, sérieux. Ils ont de meilleures tronches que les nouveaux, c'est vrai. Du coup, bah voilà. Du coup, bah, pour moi c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.